Bonjour et bienvenue dans l'édition Nuit de France Info et France 24. La date est fixée, prévient Israël malgré l'opposition internationale. Benyamin Netanyahou persiste. L'opération sur Rafah se fera et dans le même temps, les discussions pour une trêve se poursuivent en Égypte. Alexandra Karimi. À Damas, après la frappe qui a touché la semaine dernière son consulat, l'Iran a inauguré ce lundi une nouvelle antenne consulaire. Téhéran promet toujours de venger cette frappe meurtrière qu'il attribue à Israël. Guerre en Ukraine et au moins 6 personnes tuées ce lundi dans des bombardements dans plusieurs régions du pays, dont celle de Zaporizhia. En Russie, près de la frontière avec le Kazakhstan, une région en proie aux inondations avec une conjonction de facteurs, forte pluie, hausse des températures et fonte des glaces, mais aussi rupture d'une digue à Orsk. Cela fait plusieurs jours que la situation dure sans s'améliorer. Alors quelques centaines de personnes se sont risquées à manifester. Les Panama Papers ou le scandale de l'évasion fiscale dans ce pays d'Amérique centrale. Et un événement céleste spectaculaire, une éclipse totale a traversé le continent nord-américain ce lundi. Et le 17 avril prochain, les îles Salomon dans le Pacifique Sud voteront pour des élections législatives, un scrutin dans le cadre duquel le parti du Premier ministre sortant, Manasseh Sogavar, est donné favori. Ce dernier, qui au cours de son mandat a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan au profit de la Chine, fait campagne en misant sur un rapprochement avec l'Empire du Milieu, mais bien au-delà de ce que ne permettraient ses revenus officiels. Et ce notamment grâce à des prêts immobiliers accordés grâce à une banque française dans des conditions qui interrogent à Sinel les explications de notre correspondant Grégory Pless. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. On se retrouve dans une prochaine édition à 4h, heure de Paris. Et tout de suite, c'est Outre-mer.